Bonjour, bienvenue sur cette chaîne. Si vous passez pour la première fois ici, je suis Cécile, alias Prums Création sur YouTube et sur Instagram. Je vous souhaite la bienvenue donc sur ce nouveau journal créatif dédié à la couture. Aujourd'hui, je vais consacrer cette vidéo à une nouvelle marque que je teste, comme vous pourriez le voir sur la photo de présentation. Donc il s'agit de la marque Lekala. Donc Lekala, je l'ai entendu pour la première fois, et d'ailleurs la seule, enfin, la seule personne qui en a parlé, parce que je n'en ai jamais entendu parler ailleurs, c'est Sandrine de SB Création, donc que vous connaissez certainement. Elle utilise beaucoup leur patron, et jusqu'à présent j'entendais Lekala, mais je n'avais jamais eu intérêt à aller voir ce qu'il y avait derrière cette marque. Et lors de sa dernière vidéo, elle a fait mention, ce que je n'avais pas encore entendu jusqu'à présent, de marques qui utilisaient les mesures en fait des personnes, comment on appelle ça, oh zut, j'ai un trou, du sur-mesure, voilà. Donc c'est une marque qui utilisait du sur-mesure, et elle en a fait mention sur sa dernière vidéo, et là, toum, mes oreilles se sont enfin ouvertes, et je me suis dit, ah, du sur-mesure, vous le savez, ça m'intéresse beaucoup pour ma fille, puisque je recherchais justement des patrons utilisables en sur-mesure, et comme je le pensais la dernière fois avec la Coupe d'Or. Donc je suis allée voir leur site, et effectivement il y a énormément de patrons pour commencer. C'est une marque en fait, alors je ne sais pas s'ils sont russes ou polonais, je ne sais pas, parce que les patrons sont en 3 langues. Il y a du russe, de l'anglais et de l'allemand. Il n'y a pas de français encore à ce jour. Donc je suis allée voir un petit peu ce qu'ils proposaient, et il y avait effectivement l'intégration de nos propres mesures, enfin des mesures de la personne qui veut effectuer le patron, à intégrer pour avoir le patron. Donc j'ai essayé, enfin je me suis renseignée, j'ai été voir un petit peu les différents patrons qu'ils avaient. Ils ont des patrons gratuits et quelques robes qui sont assez intéressantes. Donc j'ai voulu, en fait je veux tester ces patrons, donc enfin un patron gratuit, j'en ai pris un patron gratuit. Donc voici le modèle. Alors on va pas penser celui-ci, ce sera plus simple. Il s'agit d'un haut, donc un haut avec un dos nu. Donc quand on rentre nos données, on a enfin nos mesures, pardon, on reçoit, après un quart d'heure après, on reçoit le patron, et il y a la possibilité de le choisir sous plusieurs formats. Alors que des PDF bien sûr, mais il y a A4, il y a A0 ou il y a A3. C'est la première fois que je voyais en A3, et du coup ça m'a intéressé parce que du A3 j'ai la possibilité d'en imprimer. Donc j'ai fait le choix d'imprimer ce format en A3, et j'ai reçu donc le PDF que j'ai imprimé. Ce qui est intéressant en A3, c'est qu'on a quand même moins de feuilles à assembler. Donc voici, donc j'ai 9 pages, donc 9 pages au lieu de, je ne sais pas, en A3, bah, ça fera 18 en A4, hein. Donc 9 pages en fait à assembler, et encore, j'en ai que 3 ici, et puis c'est 3 là, puisque le reste c'est vide. Donc 9 pages à assembler, donc c'est quand même intéressant en termes de perte de temps. Il y a la possibilité d'ajouter ou non les marges de couture, et là pour 50 centimes. Donc sur ce patron gratuit je ne l'ai pas fait, parce que pour moi c'était un patron gratuit, je le voulais entièrement. Donc je vais ajouter les marges de couture à ce patron, et je me suis dit d'accord. Alors on reçoit également les explications. Alors ce ne sont que des explications de texte, hein. Il n'y a pas de schéma technique, il n'y a pas de schéma du tout, même à part celui-ci, il n'y a aucun schéma, il n'y a que des explications d'instructions en fait linéaires. Donc si vous avez des difficultés en anglais, faites comme moi, hein, pas le plus compliqué, en Google Traduction, et hop, j'ai tout retraduit. Tout ce qui était indiqué ici, je l'ai retraduit en français. Ce qui fait que du coup j'ai les explications en français aussi pour ce patron. Donc ça c'était le premier patron que j'ai vu, et j'ai un peu fouillé ce qu'il y avait d'autre, et puis j'avais vraiment envie de tester le sur-mesure dont ils font mention, puisqu'on rentre, donc j'ai rentré les mensurations de ma fille.
Donc normalement le haut devrait lui aller impeccablement puisque ce sont ses mensurations. Je ne vais d'ailleurs faire aucune modification, je vais vraiment partir sur ce modèle là tel qu'il est, sans du tout modifier ou chercher quoi que ce soit. Excusez-moi, j'ai une petite bébête qui vient de rentrer dans mon atelier et je n'aime pas les petites bébêtes. Il fait chaud mais c'est beau la chaleur, mais alors là, je fais une pause pour l'enlever. Donc de retour. Donc oui, je me disais, je vais tester celui-ci donc, mais c'est un haut. Et c'était surtout au niveau d'un bas que je voulais tester pour voir si le sur-mesure était vraiment réel. Et puis si cette marque vaut vraiment l'intérêt d'y s'y pencher encore plus, puisqu'il y a énormément de modèles et vraiment des beaux modèles. Donc si ça fonctionne, je pense qu'ils vont m'y voir souvent. Les prix sont très intéressants. Alors celui-ci c'est un modèle gratuit. J'ai acheté un modèle, mais vraiment des prix défiant toute concurrence, puisque celui-ci avec donc marge incluse, pardon, puisque j'ai décidé sur ce patron là d'inclure les marges. Les marges en plus c'est 50 centimes. Ça a coûté 3 euros, enfin 3, j'avais vu 3,59 €. Donc pour moi c'était 3,59 €. Et quand j'ai payé, je me suis retrouvée avec 3,07 €. Puisque c'était en fait 3,59 $. Donc on paye en dollars, mais en conversion, ça faisait que 3,07 € marge incluse. Donc le deuxième patron que j'ai choisi, il s'agit d'un pantalon un peu militaire. Donc avec des poches soufflées. Que ma fille, enfin elle aime ce modèle là, mais elle souhaitera certainement que je resserre avec un lien ou un élastique en bas, puisqu'elle préfère les pantalons un peu style baggy. Donc celui-ci, j'ai donc intégré également ces mensurations, et cette fois-ci la taille, le bassin et les hanches, qui sont donc ces mesures à elle. Donc logiquement, et c'est ce que je vais essayer de voir aujourd'hui, enfin sur cette vidéo, donc tester ces deux patrons de la marque Lekala, du sur-mesure normalement. Je ne vais faire aucune modification. Je vais prendre pour le haut un reste de tissu que j'ai utilisé pour faire un pantalon que je vous montrerai une autre fois. Donc un tissu un petit peu légèrement extensible. Donc du polyester, hein, je pensais que... Enfin, j'avais en fait cru avoir acheté ça au Coupon Saint-Pierre. Et en fait j'avais 2,50 m. Donc Coupon Saint-Pierre, c'est pas possible. Je suis incapable de me souvenir où j'ai acheté ce tissu-là. En tout cas, il m'a fait un pantalon, donc c'est très bien. Et le reste, il me reste un petit peu moins d'1 mètre. Je vais pouvoir faire ce petit haut pour ma fille. Et pour ce qui est du pantalon, j'ai une gabardine noire également. Donc celui-là, un peu moins extensible. Celui-ci vient bien des Coupons de Saint-Pierre par contre. Voilà, cette vidéo donc sera consacrée à ce test. Voir si c'est une marque vraiment qui en vaut la peine. Et je pense que oui, puisque Sandrine n'en parlerait pas autant si ce n'était pas le cas. Mais j'ai envie de vraiment tester cette fois-ci le sur-mesure, puisque ce sont totalement les mesures intégrées pour ma fille. Donc je vais commencer par assembler les patrons. Donc pareil, j'ai pris un A3 pour ce qui est du pantalon. Donc là on a 3, 6, 8, 12 pages à assembler. Donc c'est quand même nettement plus intéressant que du A4. Donc je vais assembler les 12 pages du pantalon, les 9 pages du haut. Et je vous retrouve à tout à l'heure. Alors je viens d'assembler le premier patron. Donc tout s'assemble correctement. Bon, là il n'y avait que 3 pages, 4 pages à assembler, donc c'est pas compliqué. Et en lisant les instructions, puisque j'ai regardé ce qu'il y avait écrit sur le top, donc là bon c'est le patron gratuit numéro 5307, c'est un top. Là ce sont les dimensions que j'avais intégrées pour ma fille. Là par contre l'un type top, ok, ça je sais pas du tout à quoi ça correspond. Et je voyais le 1-1, donc je me demandais à quoi ça correspondait. Et donc j'ai relu les instructions et là donc dans la traduction je vois que haut qui est là, donc quick cut 2. Donc en fait ce que je n'avais pas pensé, c'est qu'à première vue ce haut est doublé. Donc ça j'avais pas fait attention à ça, je pensais que c'était au vu du dessin, je pensais que c'était quelque chose de simple. Et non, en fait il est doublé et surpiqué partout.
Donc j'espère que je vais avoir assez de matière. Et ça risque d'être un peu trop chaud d'ailleurs avec cette matière là pour un top d'été. Donc je vais voir. Et puis le petit hic, c'est vraiment un tout petit hic, comme il faut que je rajoute les marges de couture. Il y avait quand même ici un emplacement qu'ils auraient peut-être pu déplacer pour que je puisse sur la longueur ici ajouter les marges de couture directes, parce que j'aime bien intégrer les marges de couture directement sur le patron. Donc tant pis, je rajouterai un petit bout pour le faire. Je continue. Je voulais vous montrer le plan de coupe, en fait, la différence quand on inclut ou pas les marges de couture. Vous voyez, ça c'est le schéma en fait du placement de chaque page. Donc ils indiquent sur leur patron, à partir du moment où la ligne est doublée, c'est les marges de couture. Donc déjà sur celui-ci, même si j'avais pas inclus les marges de couture, il y avait certaines parties qui étaient déjà indiquées comme marge de couture incluse. Et là, on est sur celui du pantalon. Et voyez, donc il y a toutes les marges de couture, un peu comme en fait le CAP, où on a la ligne de coupe et la ligne de couture. J'aime bien ce type de patron. Donc là, j'ai plus qu'à assembler et à couper toutes les parties, puisque tout est... Il n'y a qu'une taille, donc ça facilite la coupe. Et sur chaque en fait, je ne sais pas si vous allez voir bien comme il faut, là, sur chaque patron il y a indiqué des mesures de ma fille. Donc en plus sur chaque pièce en fait on a toutes les mesures à chaque fois. Je continue. Et voilà, donc j'ai découpé toutes les pièces du patron du pantalon. Donc j'ai vérifié que j'avais bien par rapport au schéma les 11 pièces. Donc là on est bien sur 11 pièces. Maintenant, j'ai quand même une interrogation. Donc là, il mentionne en fait combien de pièces il faut découper en fonction de chaque morceau. J'ai quand même une interrogation qui est toujours... alors, je retrouve les mêmes informations. Linen tip top. Donc, exactement la même information que sur le haut que je vais lui faire, et c'est vraiment ces chiffres là qui me questionnent, puisqu'on souvent on voit 1 mais j'ai vu 1 0, là j'ai encore 1 et j'ai même vu du 2 j'ai même vu du quelque part là, c'est 1 également. Ah, le voici, j'ai vu du 2. Donc ces chiffres doivent avoir une signification particulière. Il faut que j'aille voir sur leur site avant de faire quoi que ce soit qui pourrait me mettre en erreur sur la coupe du tissu ou sur autre chose. D'ailleurs, je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Et si vraiment je ne trouve pas, je pense que je me permettrai d'envoyer un petit message à Sandrine qui doit, elle, bien évidemment, savoir à quoi ça correspond. Mais je vais d'abord, avant de la déranger, chercher quand même sur leur site à quoi correspond le FUSDET et les chiffres derrière. Parce que si je reprends celui où il y a marqué 2, c'est-à-dire celui-ci qui est donc la pochette, la back pocket flap, oui c'est ça. Donc ici ils disent qu'il faut le découper en 4, mais 2, pourquoi 2? Je ne sais pas, ça aurait pu être 4 directement. Celui-ci, c'est le back patch pocket, back patch pocket 2 fois, et j'ai un 1. Donc je ne sais vraiment pas à quoi ça correspond ces chiffres. Donc je vais aller voir sur leur site, me renseigner avant de découper le tissu. Et pour ce qui est du tissu, du coup j'ai changé par rapport au top, celui-ci. On va changer puisque sinon, comme il est doublé, il faut quand même un tissu plus léger. Et ma fille a choisi celui-ci. Donc c'est un coton simple, hein, plus léger que celui que je pensais faire. Et ça devrait rendre quelque chose d'un peu plus joli. Voilà. Bon, je vais arrêter
pour ce soir. Je vais essayer de trouver la réponse à ma question. Et je reviendrai vers vous. Au revoir. J'ai eu ma réponse. J'ai interrogé directement le site Ekala qui m'ont répondu très rapidement. Et en fait, les deux chiffres donc, qui sont derrière cette ligne signifient qu'il faut couper. Alors, le premier chiffre, c'est le tissu principal. Donc, il faut couper une fois en miroir. Alors, ça, c'est important de le savoir, c'est-à-dire donc 2 fois. Une fois en miroir sur le tissu principal. Et le deuxième chiffre, c'est le thermocollant. Donc, couper une fois en miroir au thermocollant. Sauf que du coup, là, je suis sur le patron du top. Thermocollant, non. Je ne vais pas mettre de thermocollant pour ce haut. Il va être beaucoup trop rigide. J'avais dit que je ne ferais pas de modification, mais je commence déjà à vouloir en faire, sachant en plus que je crains, là j'ai mesuré la longueur ici, ça fait 64, donc pile poil le chiffre que j'ai indiqué en sous-poitrine. Mais comme c'est un, je vais mettre de ce côté-ci, comme c'est un top qui se ferme, je vais y arriver. Comme c'est un... Ah, crotte. Je pile un petit peu, ce sera peut-être plus simple. Voilà. C'est un top qui est censé avoir une boutonnière à la fin, donc qui est censé se croiser au milieu. Ce qui veut dire que si je fais pile poil la taille de 64, il va être trop petit. Alors soit... Bah, je vais être contrainte de faire des modifications. Ah, qu'est-ce que ça m'agace. Je vais rajouter cette largeur là supplémentaire sur chaque partie pour être sûr que je puisse fermer le top sur le dos de ma fille, parce que sinon ça va être beaucoup trop juste. Bon, bah je voulais pas faire de modification, mais je vais pas user non plus un beau tissu pour sans prendre de précautions au préalable. Donc je vais certainement augmenter d'à peu près la largeur des boutonnières de ce côté-ci, pour chaque côté. Et donc sur le pantalon, on est bien donc à une fois en miroir. Donc ça c'est le pantalon, une fois en miroir et 0 fois sur le thermocollant. Donc c'est bien comme ça sur chaque une fois en miroir, une fois en thermocollant. Je vais mettre du thermocollant partout en fait. 2 fois en miroir, 2 fois en thermocollant, c'était quoi ça? La poche. Bon, je pense qu'il y aura moins de thermocollant que ce qu'ils préconisent, parce que je suis pas une pro thermocollant. Je trouve que ça rigidifie énormément les choses. J'aime pas forcément le rendu une fois qu'on l'a lavé. Il y a souvent des plis et ça me plaît pas. Bon, je coupe maintenant mon tissu et je vous retrouve. Pièces sont découpées. Il ne faut pas que je me trompe juste de sens, puisque comme je l'ai coupé en miroir, il y a un côté où les fleurs sont dans le bon sens et un côté où les fleurs sont dans le mauvais sens. Donc celui-ci ce sera l'arrière du vêtement et celui-ci ce sera le devant. Et il y a donc le lien qui va être en fait noué dans une coulisse qui sera en haut. Donc en termes de couture, c'est
c'est simple, hein, il n'y a rien de... En tout cas, sur ce modèle-là, il n'y a rien de compliqué. On coud en fait endroit contre endroit, d'abord le haut et ensuite les côtés, mais on laisse un espace en fait, on laisse un petit espace pour pouvoir passer le lien. Et ensuite on coud tout ensemble, endroit contre endroit, on laisse une fente pour pouvoir retourner tout ça. Et puis après il suffit juste de coudre pareil, endroit contre endroit et retourner le lien. Et faire les boutonnières. Donc en termes de difficulté, ce top il n'est pas difficile du tout. Maintenant, c'est juste m'assurer que ça ira à ma fille. Bon, je me mets à la couture. Alors, moyen du bord, j'utilise en fait des tiges en bois que mon mari avait utilisé pour faire mon porte-bobine, pour retourner le biais. J'utilise aussi des fois des pailles, mais là elle est trop abîmée et elle ne rentre pas. Donc j'ai pris cette option là. Donc je commence, le plus dur c'est de l'intégrer, enfin le début quoi. Et puis après il suffit juste du coup de faire glisser. Si tout va bien, ça glisse tout seul. J'ai dû finir à la paille parce que avec le bâton c'était beaucoup trop rigide et je n'arrivais pas du tout à retourner. Donc je trouve que les pailles sont quand même beaucoup plus simples, mais il faudrait que je trouve un outil. Mais je me dis que les outils, il existe des outils comme ça mais en PVC, mais du coup ils sont aussi rigides, donc je ne sais pas. Comme celle-ci c'est une lanière quand même très fine qui fait 1 cm, du coup c'est plus compliqué de retourner, mais elle est faite. Allez, je passe au haut maintenant. Alors voilà, j'ai cousu le haut, donc endroit contre endroit. J'ai pas trop suivi les instructions, j'ai fait comme je le pensais. Donc là, on laisse un petit espace entre les deux pour pouvoir passer le cordon. Finalement, j'ai laissé un espace pour retourner le tissu sur le côté, enfin sous l'emmanchure, ce qui me permettra de ne pas trop voir sur le bas. Donc j'ai tout cousu. Donc là, je vais le retourner par l'espace laissé, et puis quand ma fille rentrera je testerai. Je vais déjà le retourner. Alors voilà ce que ça donne retourné. Donc j'ai passé la petite coulisse par les trous que j'avais laissés, enfin les ouvertures plutôt. Ici il y a l'ouverture que j'ai laissée également, que je fermerai après avec des surpiqûres. Donc ça va donner derrière normalement, hop, avec les boutonnières. Donc, je vais attendre d'abord de le faire l'essayage sur ma fille avant de tout refermer, de tout surpiquer et de faire les boutonnières, parce que sinon je risque d'être déçue. Et si c'est trop grand, au moins je pourrais couper. J'avais donc ajouté 4 cm, et si c'est trop grand, au moins je pourrais couper. Je retournerai tout à nouveau pardon, et je couperai. Donc il n'y a plus qu'à essayer. Je trouve super joli, j'espère que ça lui ira. Je reviens vers vous. En attendant l'essayage, j'étais en train de regarder les petits boutons que je pouvais mettre avec, et je trouve que cela serait parfait. Là. Alors, verdict, en l'état actuel des choses, elle n'aimait pas du tout la hauteur. Elle voulait carrément crop top, et ça lui arrivait en bas de la taille. Donc elle me demande de garder comme s'il y avait une ceinture ici. Donc je vais faire une surpiqûre sur la longueur complète, 7 cm de chaque côté. Je vais réduire de 2 cm les côtés, puisque là j'avais fait 4 en plus, donc finalement 2 aurait suffi. Par contre je sais pas trop pour ce petit pic derrière ce que ça peut faire, comment je vais pouvoir régler ce problème là. C'est peut-être faire comme ça.
Ouais, ça va pas faire beau à l'intérieur, mais bon, quand on rafistole, ça fait généralement moins joli. Mais au moins, avec ces modifications-là, je suis sûre qu'elle le mettra, parce que sinon, elle me dit, de toute façon, je le porterai pas. Bon, alors, on va tenter. De toute façon, dans le tissu est cousu, hein. On va tenter et on verra ce que ça donne. À plus tard. Bonjour, et voilà. Donc, je reviens avec le vêtement fini. Donc, voilà ce que ça donne. Le petit haut queue qui est attaché au niveau du cou. La bande du bas que du coup j'ai modifiée puisque la longueur était beaucoup trop... Enfin, en fait la difficulté avec ce à quoi j'avais pas forcément pensé pour ce patron, c'est la taille du buste. Et c'est vrai que c'est pas une mesure qui est à indiquer dans le site. Donc du coup, bah, la hauteur était trop grande pour elle, sachant en plus qu'elle aime les vêtements type crop top et du coup qui sont pas du tout au même niveau que des vêtements adultes. Et du coup, la taille du buste n'est absolument pas demandée dans les mensurations, ce qui fait que le sur-mesure, on n'a pas tous la même hauteur de buste. Et un vêtement, si on a pour un adulte la même longueur que pour une adolescente, effectivement la hauteur, ma fille étant également petite, la hauteur était obligatoirement à changer. Donc du coup j'avais initialement fait un repli en fait que j'avais cousu directement sur le vêtement comme je vous l'ai montré, et finalement en fermant ça faisait des becs là qu'elle n'aimait pas du tout. Donc j'ai découpé en fait le haut. J'avais assez de tissu pour faire une bande tout simplement comme une ceinture en fait, qui est donc cette fois-ci plate. Et cette fois-ci ça va. Donc j'ai bien mis les boutons comme je le souhaitais. Ils sont très jolis. J'aime beaucoup ce tissu. Alors je sais plus du tout où je l'ai eu. Je suis même pas sûre de l'avoir acheté. Je crois qu'on me l'avait donné. Donc ça fait un petit haut d'été crop top. Et je vous montrerai en fin de vidéo le résultat porté. Donc là je vais m'attaquer maintenant au pantalon. J'espère que j'aurai pas les mêmes déconvenus que le pantalon, en espérant que je n'ai pas à modifier trop de choses, parce que je ne voulais pas modifier. Enfin, déjà il y a les poches apparemment que ma fille ne veut plus, donc je vais changer ça sur le patron. Et puis je reviens vers vous. À plus tard. Bon, maintenant je vais m'attaquer à la découpe du tissu pour le pantalon. J'étais en train de renoter les repères pour que je les vois bien pour chaque repère, le nombre de pièces à découper parce que leur système il n'est pas si évident que ça. Et je viens de me rendre compte que la ceinture, il la coupe en une fois, donc ça veut dire qu'il doit y avoir une ceinture qui est pliée. Donc j'ai mesuré la ceinture pour voir et elle fait 82 cm. Donc si je me mets là, donc ce qui m'a permis de me rendre compte que c'est un pantalon, je cherche le schéma technique, en fait c'est un pantalon taille basse et non pas un pantalon taille haute que je pensais. Il est où le schéma? Le voici. Oh non, c'est pas ça que je cherche. Ah, il est là. Donc la taille est là et du coup les dimensions de la ceinture correspondent à la autour de hanche de ma fille. Donc c'est un pantalon taille basse. Donc j'espère que ça lui plaira puisqu'elle préfère les pantalons taille haute. De toute façon je vais le faire maintenant que j'ai le modèle. Et il y a à peu près 2 cm d'aisance seulement. Donc on va voir ça. Donc je découpe tout le tissu. Je pense qu'elle va vouloir une modification, mais il faut que je lui en reparle parce que je crois que les poches arrière ne lui plaisaient pas. Je crois qu'elle veut pas en fait le rabat de mémoire, mais il faut que je lui demande parce que je ne me souviens pas. Donc elle voulait pas de mémoire le rabat et je crois qu'elle voulait qu'on modifie les poches devant qui étaient trop grandes pour elle. Donc je vais voir ce que je peux faire pour la satisfaire. Donc je m'attaque à la découpe du tissu. Alors petit point d'étape, j'ai cousu donc les empiècements
dos de chaque côté. Là j'attaque les poches arrière, donc ma fille ne veut pas les poches avant plaquées, elle veut juste les poches soufflées et les poches arrière. Donc juste je voulais vous montrer ce que je fais pour bien faire les coutures. Je trace tout simplement là par rapport au patron qui est là, les marges de couture de chaque côté. Donc on multiplie par 2 pour pouvoir replier correctement ensuite chaque bordure. Ce qui se donne ça. Et ensuite je surpique tout simplement la première partie, celle-ci. Et ensuite on vient plaquer au bon emplacement, on vient plaquer tout simplement la poche où il faut. Donc la couture est un peu particulière sur ce pantalon puisque j'ai l'habitude d'habitude de coudre le dos avec le dos et puis le devant avec le devant après avoir fait la braguette. Mais là comme il y a la poche soufflée qui est... Alors, attendez, j'essaie de retrouver mon petit schéma technique. Vous n'allez pas avoir grand chose sur celui-ci. J'aurais dû retrouver l'autre. Bon, sinon je vais faire avec celui-là. Je suis un petit peu bordélique quand je couds. C'est pas grave, je vais faire celui-là. Donc, on va essayer d'éclaircir. Là, vous voyez, la poche soufflée, elle est cousue de moitié sur le devant et de moitié sur l'arrière. Donc, on est obligé de coudre en fait en premier lieu le devant et le dos sur la partie latérale de chaque côté. Alors que d'habitude on fait la braguette, on coud les devants ensemble, le dos ensemble, et ensuite on n'a plus qu'à coudre la partie latérale et le milieu. Donc là je vais d'abord coudre le devant et le dos sur la partie latérale pour pouvoir coudre ensuite les poches soufflées. Et ensuite on attaque la braguette. Mais ce qui veut dire que du coup j'aurai en fait plus de matière à gérer quand je serai à la braguette. Voilà, donc pour l'instant je continue mes petites poches. À tout à l'heure. Alors voilà où j'en suis. Donc j'ai cousu la partie dos et la partie devant ensemble avec une surpiqûre sur les deux côtés, donc la première jambe et la deuxième jambe. Et là je vais m'attaquer donc aux poches soufflées. Donc j'ai regardé à peu près comment c'était censé se monter. Il y a plusieurs façons de le monter. Donc je pense que c'est cette façon là que je vais faire. Donc une histoire de pli un petit peu. On a en fait des repères un peu partout et il faut tout simplement plier sur les repères pour arriver à faire sa poche soufflée. On va y arriver. Toc, toc. Bon. Vous voyez à peu près ce que ça va faire. Et donc je devais normalement la mettre. Donc les repères au niveau du patron, je vais remonter un petit peu, c'était ici, mais comme je ne fais pas de poche avant, donc j'ai plus de place par rapport à la... Donc je vais les monter ici, donc on aura la poche, je ne sais pas si vous voyez grand chose, on aura la poche qui arrivera ici avec en dessous, au-dessus pardon, le rabat qui va être cousu. Donc je m'attaque cette fois-ci. Je vais reproduire les repères sur mes deux morceaux et je reviens. J'ai oublié de vous dire juste, bon, j'ai retracé du coup les repères des poches et juste par rapport à cette marque, en tout cas au niveau des explications, donc honnêtement ce sont des explications vraiment très succinctes. Il n'y a absolument pas mention des surjets. Donc ça, il faut penser, si vous pensez un jour utiliser des patrons de cette marque, à surjeter vous-même ce qui est à surjeter, puisque là, il n'y a absolument aucune mention de surjet, et du coup, il faut penser à le faire. Après, c'est trop tard. Donc là, je vais surjeter chaque partie, puisque après, ça va être replié. À plus tard. Alors, voilà ce que doit donner la poche soufflée. Donc, il faut... Essayer de les voir. Il faut coudre en fait, surpiquer toutes les arêtes. Donc à chaque repère, il y a une surpiqûre à faire, ce qui permet de créer le soufflet.
Et ensuite, on replie tout simplement les marges de couture. Donc, on a le premier soufflet, ça va se coudre sur le devant du pantalon de la manière suivante. On coud à l'intérieur une première fois, alors sans prendre l'arête. Hein. On fait de la même chose de l'autre côté. Et ensuite, on rabat tout et on coud le bas de la poche. Et après, il y aura donc le rabat qui va être cousu au-dessus, qui se fermera la poche. Bon, voilà ce que ça devrait donner une fois cousu. Bon, pour l'instant, je ne l'ai pas cousu parce que ma fille veut que je rajoute bien évidemment quelque chose que je n'ai pas. Ça fera à peu près un truc comme ça. C'est une espèce de ruban, mais un ruban de ce genre-là, mais je n'en ai pas aujourd'hui. Donc qui démarre ici avec un crochet au milieu et qui va à la fin et ça se rejoint en fait. Ça se rejoint au milieu par ce type de crochet. Donc j'en ai pas. Donc je vais devoir faire une pause pour aujourd'hui puisque je n'ai pas ce qu'il faut. Donc si je n'ai pas ce qu'il faut, je ne peux pas finir la poche. Et si je ne finis pas la poche, je ne peux pas coudre ma braguette. Voilà. Bon, bah ce sera pour la semaine prochaine. À bientôt. Bonjour à vous. Donc je reviens le week-end suivant pour vous montrer où j'en suis du pantalon. J'ai cousu, donc j'ai acheté les sangles qui me manquaient. J'ai cousu les deux poches. Alors ça m'a pris un temps fou ces poches en fait. Elles sont assez longues à faire. Je vous montre donc les soufflets. Ils sont bien cousus que d'un côté, donc ça permet d'avoir le petit soufflet. Je fais une pause. Et donc la poche, j'ai encore plein de fils, hein, mais j'ai pas tout coupé. La poche, voilà. Bon, après, il va falloir que je lave le tissu parce qu'il est, j'ai mis des repères un peu partout. Donc voilà comment se ferme la poche. Elle n'a pas voulu les boutons pression. Elle a préféré ce type de fermeture. Voilà. Donc les deux poches sont faites. J'ai fait également la braguette. Ça fait assez bizarre en fait de coudre comme ça où on a toute la surface de la taille à plat. Donc j'ai fait la braguette également. Derrière. Et il me reste donc à coudre la fourche du dos et ensuite les jambes entre elles et puis la ceinture. À plus tard. Bon, j'ai un gros souci. J'ai cousu en fait la fourche et je me retrouve avec quelque chose qui n'est pas du tout normal. J'ai un bec. Donc j'ai décousu. J'ai dû redécoudre pardon, le zip pour essayer de trouver une solution à ça. Mais quoi que je fasse, ça ne va pas. Alors je sais pas si c'est un problème au niveau du patron. Mais j'ai un bec là qui, en fait la fermeture, elle devrait être, enfin la fourche plutôt, elle devrait être droite et là j'ai un bec. Donc je pense qu'au porté ça va être très désagréable. Bon, je pense que ce pantalon va être malheureusement un fail. Je le crains, je vais le finir, mais je suis quasi certaine que ma fille portera pas. Si c'est gênant au niveau de la fourche, ça va pas être possible. Mais là, j'ai beau chercher des solutions, je n'en trouve pas à ce niveau-là. Et il faut que je recousse tout maintenant. Bon, super. À plus tard. Je vous montre par rapport au patron où ça pêche. C'est à ce niveau-là. Et en fait, je me rends compte seulement maintenant, sur des pantalons, généralement, la fourche est quand même beaucoup plus grande que ça, quoi. Là, je suis super juste. N'importe quel pantalon, en fait, on a une hauteur de fourche un peu plus longue qui permet de ne pas être complètement... Là, la braguette, elle arrive quasiment en bas au niveau de l'entrejambe, ce qui n'est pas normal. Donc, je crains que ce soit en fait le patron qui pêche.
Je vois pas d'autre raison pour laquelle j'ai un problème ici. Déjà, leur explication, cette espèce de croix là, je sais pas à quoi ça correspond. Mais vraiment, c'est la hauteur de fourche qui est très 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 courte, ce qui n'est pas normal pour un pantalon. Sinon, l'aisance au niveau de l'entrejambe est égale à 0, quoi. Bon, bah, je crois que c'est vraiment un fail. Bonjour, et voilà, je reviens donc avec le pantalon terminé. Donc j'en ai un peu bavé avec ce pantalon. Je vous ai montré les difficultés que j'ai rencontrées, donc essentiellement la fourche, les poches qui étaient très longues à coudre, la fourche surtout qui m'a donné du souci, qui m'a contrainte à défaire ma braguette pour recommencer du mieux que j'ai pu. Donc le rendu est sympa, le résultat est beau, mais, car il y a un mais, la taille est bien basse comme je le craignais en regardant du coup le schéma technique. Je vous remontre. La taille est bien basse, donc ça arrive aux hanches de ma fille et malheureusement, malgré que j'ai donné les mesures tour de bassin, tour de hanche, il est trop grand. Donc c'est la petite déception du jour. J'espérais vraiment avoir un vêtement sur mesure sans difficulté, sans rien à refaire, et heureusement qu'il a des passants de ceinture, puisque elle met une ceinture avec et resserre la ceinture, donc ça fait pas très très esthétique. Enfin c'est pas aussi joli pardon, que si elle le mettait, que tout était parfait. Mais bon, c'est portable, elle l'aime, ce qui est déjà un bon point. Elle a dit qu'elle le portera, donc c'est un très bon point même. Donc je vous montre ce que ça donne. Voici le pantalon. Donc là où je vous ai dit, mon problème c'était à ce niveau-là. Il y a une espèce de fourche qui est trop courte à mon goût et qui a fait que du coup c'est pas, pour moi c'est pas totalement esthétique. Mais ça ne se voit pas au porté, ce qui est déjà pas mal. La ceinture, donc la braguette. Donc j'ai décalé légèrement le milieu devant pour que je puisse avoir quelque chose de moins, enfin qui soit un peu plus esthétique à la fin. Donc il y a un tout petit décalage hein, pour que ça puisse être, si vous verrez grand chose, je referme. Je sais pas si vous allez voir grand chose, mais vous voyez, je sais pas si ça se voit vraiment à la caméra, mais la première piqûre était là, enfin pli était là, et j'ai donc décalé légèrement pour que ça puisse ici soit plus esthétique. Donc les poches arrière, ah, donc comme je vous l'ai dit, elle n'avait pas voulu les poches devant, elle n'aimait pas les poches devant, donc je ne les ai pas mises. Ensuite les poches arrière, elle n'a pas voulu non plus les souffler le rabat qui allait avec, les poches simples, et ces fameuses poches qu'on peut appeler, je crois, cargo en même temps, qui m'ont pris du temps à faire et qui m'a contrainte, comme je vous l'ai dit, à monter le pantalon différemment de ce que j'ai l'habitude de faire. Et j'avoue que c'était un peu plus compliqué pour moi de monter un pantalon dans ce style. Donc voilà ce que ça donne. Alors en termes de hauteur, pas de souci, c'est bien sa hauteur. C'est juste au niveau des hanches, il est encore un peu trop grand, quoi. Il y a 3-4 cm de trop encore par rapport à sa taille. Enfin, pas sa taille puisque c'est au niveau des hanches par rapport à ses hanches. Donc voilà, le résultat, il est... J'ai beaucoup aimé en tout cas coudre la gabardine noire. C'est vraiment très facile à coudre et j'aime beaucoup le rendu. Donc, ce que je pense de la marque Lekala, bah, c'est une marque de patron comme les autres. Hein. Du sur-mesure, oui, ça permet aussi, enfin, ça permet quand même, malgré tout, d'avoir moins de
modifications à faire et à apporter. En termes de hauteur, par exemple, j'ai pas eu à couper au niveau du genou, enfin à réduire plutôt au niveau des genoux ou au niveau des hanches. Mais il y a encore quand même des modifications à apporter, surtout quand on a une taille particulière. Donc je suppose, je ne sais pas si je retenterai avec cette marque, parce que, alors pour être honnête, je n'ai absolument pas suivi les explications, parce que la traduction Google de l'anglais, c'était pas forcément top. Et puis j'avoue que comme je suis déjà habituée à coudre des pantalons, bah, je l'ai fait à ma manière. Comme je vous l'ai indiqué, il n'y a pas du tout mention de surjet à l'intérieur, donc il faut vraiment, je pense, aussi avoir certaines connaissances du montage d'un patron, parce que là, il n'y avait pas du tout d'explication sur les surjets, les surpiqûres non plus. J'ai surpiqué tout ce qui avait à être surpiqué comme un jean. Hein. Ça n'était pas du tout mentionné sur le patron, donc c'est vraiment le basique de chez basique en termes d'instruction, d'explication de montage. Donc il faut quand même avoir une certaine connaissance des montages des différents vêtements pour pas avoir de difficultés et pas être complètement égaré dans la gamme de montage. Mais bon, c'est ce qui se rapproche le plus en termes de sur-mesure que j'ai trouvé jusqu'à présent. Après, il faut apprendre, je pense qu'il va falloir que je me forme sur le modélisme pour que je puisse faire moi-même des patrons de base pour ma fille, puisque à chaque fois il y a des différences et c'est pas forcément facile à corriger. Donc je vais m'y atteler, je pense, dans les prochaines semaines. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie d'aller voir un peu quand même cette marque. Tester, pourquoi pas. Et comme je vous l'ai dit, il y a pas mal de patrons gratuits. Je vous mettrai les liens en barre d'infos sur déjà les patrons que j'ai utilisés et puis après la partie gratuite, enfin les patrons gratuits qu'il y a en fait sur ce site. Pour ma part, donc moi je pense ne revenir qu'à la rentrée. Je fais ma petite pause estivale avec plein d'envie. J'ai beaucoup envie de, enfin j'ai plein de projets à coudre. Mais je pense que à la rentrée, ce sera plutôt un podcast classique où je vous montrerai ce que j'aurai cousu pendant l'été, sans montage, parce que je me suis rendu compte quand même que depuis que je fais ce type de vidéo, j'ai passé plus de temps à filmer et à monter des vidéos qu'à coudre. Et ma productivité a été nettement moindre ces dernières semaines. C'est pas que je cherche à être productive hein, du tout. Moi, je me contente de ce que j'ai et c'est déjà pas mal. Mais ma fille, par contre, elle aime que je fasse pas mal de choses pour elle et du coup, je suis pas assez productive à son goût. C'est pas grave. On va essayer de se rattraper cet été. En tout cas, en projet, je vous montre quelques petits projets que j'ai à faire pendant l'été, tranquillement. C'est des projets que j'avais depuis quelques temps. Le premier, c'est, enfin j'espère le faire, c'est mon fameux manteau d'hiver. Je sais, on est en été, mais je pense déjà à l'hiver. Le fameux manteau d'hiver d'Ivan Soufflé, hein, le magnésium. En fait, le problème avec ce patron, c'est qu'il y a tellement de possibilités que j'ai encore du mal à me décider. Donc ce sera certainement le magnésium. J'ai vu ces derniers temps aussi pas mal de projets de la Maison Victor avec un col carré. Et j'aime bien en fait les cols carrés, je me rends compte que ça fait très esthétique, ça fait très joli sur un corps. Je trouve que ça rend plus joli qu'un col rond. Et je me suis souvenu que du coup j'avais acheté il y a longtemps, hein, et je l'avais complètement zappé, le t-shirt Wanted, qui ressemble un petit peu au... Alors, je crois que ça s'appelle le Nan sur la Maison Victor, les derniers de la Maison Victor, je crois que ça s'appelle le Nan que j'ai vu, et ça y ressemble beaucoup. Donc je pense que je vais m'en faire un ou deux pour cet été. Ensuite, bon, mes fameux pantalons d'été que j'avais acheté ce patron l'année dernière, je crois. Alors j'en ai déjà fait un. Je vous le montre pas tout de suite parce qu'il fera partie de mon prochain podcast. Je m'en suis déjà fait un que j'aime beaucoup. Donc il y en aura d'autres et donc je vous montrerai tous ces projets-là. Et alors là, attention les yeux. En fait, ce qui s'est passé, c'est quand il a fait une chaleur pas possible ces derniers jours, enfin ces derniers jours, là on a les orages maintenant, mais là, ces dernières semaines, il y avait eu une très forte chaleur et ma collègue qui est venue en fait au travail portait une robe.
Ma collègue est aussi grande que moi. Et elle portait une robe longue. Et là, je me suis dit, hey, mais ça lui va super bien, même si elle est petite, ça lui va super bien. Et je me suis dit, mais pourquoi tu tentes pas les robes longues? T'as jamais essayé en fait. Alors là, pourquoi une robe? Moi qui n'en porte jamais. Et ben, je me suis laissée tenter. J'ai fait une petite question en fait sur Instagram. Je tente ou je tente pas cette robe qui me plaît? Bon, bien sûr, unanimité, oui, tente. Donc, je vais tenter la nouvelle robe d'Irendo, Orchidée. Mais bon, je vais faire quand même des modifications parce que la longueur, oui. Par contre, ce que j'aime moins dans cette robe, et j'ai vu des réalisations sur Instagram portées, et je me rends compte que si on ne réussit pas correctement les brides, là, ici, la patte de boutonnage, le ventre se voit. Et moi, je suis très pudique, donc non, le ventre ne doit pas se voir. Donc je pense que je ferai une modification, il n'y aura pas d'ouverture ici. Je pense qu'elle est assez large pour pouvoir l'enfiler directement, ou alors je ferai derrière une... Je crois qu'en plus il y a une fermeture éclair. Oui, donc je ferai une modification comme ça. Ici ce sera fermé en doublure, au pli. Pareil pour la ceinture, donc ce sera une robe peut-être certainement moins jolie, mais qui sera certainement plus portée que s'il y avait une ouverture ici et qui risquait de montrer un peu trop de bidon que je n'aime pas. Donc je ferai certainement pas doubler, puisque n'ayant pas d'ouverture ici, elle peut avoir juste une parmenture et ça fera parfaitement l'affaire, surtout qu'une robe d'été, puisque ce sera certainement une robe d'été légère. Une robe d'été doublée, c'est dommage, puisque du coup avec la doublure on augmente le volume de tissu et la chaleur qui va avec. Donc je pense que je tenterai ça. Et pour ce faire, en fait, je me suis acheté dernièrement, alors je vous mettrai le lien de la boutique, hein, grâce à Mathilde. Alors je ne sais pas si vous la connaissez, mais si vous ne la connaissez pas, je vous mets également sa chaîne YouTube. Donc Mathilde, alors je suppose, je ne lui ai pas posé la question, je suppose en fait qu'elle doit être modéliste, parce qu'elle fait des réalisations elle-même, avec des modifications assez conséquentes et des réalisations superbes. Donc du coup, je pense qu'elle doit être, enfin qu'elle a dû soit avoir des études de modéliste, soit se former elle-même, mais en tout cas, elle fait de très jolies réalisations, des très belles robes. Et la dernière vidéo qu'elle a postée, elle faisait en fait, elle reproduisait une robe du commerce, donc vraiment comme ça, elle-même, avec plusieurs toiles qu'elle avait faites. Et ces toiles, en fait, ce tissu-là de toile, m'a intriguée. Je lui ai demandé où est-ce qu'elle l'avait acheté. Donc elle m'a donné l'adresse, c'est Fil de Mille à Paris. Donc je suis allée voir leur site, je les ai interrogés sur comment on pouvait, sans se rendre en boutique, acheter leur toile. Et il suffit simplement de commander par internet et de faire un virement ou payer par chèque. Et ils nous envoient la commande avec les frais de port. Donc j'ai commandé 10 mètres. J'ai de quoi faire 10 mètres de toile, puisque là je commence à être à court de tissu moche pour faire des toiles. Donc j'ai 10 mètres de toile qui vont me permettre de faire mes essais, alors surtout celle-ci je pense, mes essais tranquillement, sans crainte de gâcher du tissu, du joli tissu. Voilà, bon ben je crois que je vous ai tout dit pour cette vidéo. Je vous souhaite en tout cas de très belles vacances, reposez-vous bien en famille, profitez-en un maximum. Je vous laisse également avec la vidéo des vêtements portés. J'espère que cela vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. J'aime beaucoup vos commentaires, j'aime beaucoup vos messages. Ça me fait toujours plaisir de discuter, de papoter avec vous, puisque je ne suis pas entourée de couture addicts de mon côté. Donc je fais avec vous seulement. Donc en tout cas, passez de belles vacances. Moi je vous retrouve à la rentrée pour un podcast classique. Et puis je vous embrasse très fort. À très bientôt. Au revoir.